Alors oui les amis, je suis pas très positif, mais bon, avec les cours et ça, vous savez, voilà, j'ai pas d'autres excuses, mais bon, on fait avec. Mais aujourd'hui, on se revoit pour une nouvelle vidéo et on met notre plus beau sweat à capuche parce qu'aujourd'hui on parle de Hoodie Melo. Quel est le problème avec Melo les gars? Parce que oui, putain, il vient de se faire trade au Chicago Bulls et va très certainement se faire couper aussi. Tout ça pour faire une place à Kenneth Faried dans le roster de Houston. Mais revenons sur sa carrière et surtout sur les problèmes qui font qu'il en est là aujourd'hui. Carmelo Anthony, donc symbole de l'NBA, l'un des meilleurs attaquants qui a existé dans ce jeu maintes et maintes fois, meilleur marqueur, numéro 3 de la draft 2003, l'une des meilleures de l'histoire peut-être, avec notamment LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Darko Milicic, des Kyle Korver, des Boris Dio aussi pour côté français. Voilà, l'une des meilleures drafts qui a existé, et ben il en a été le numéro 3. Mais voilà, en 7 saisons à New York, de mémoire, il n'a jamais dépassé le second tour des playoffs, malgré les joueurs qui l'ont suivi. Par le moment, il y a eu Amar'e Stoudemire et J.R. Smith. Très récemment, on a eu du Porzingis, Noah, Courtney Lee, Derrick Rose et Carmelo Anthony sur le même terrain. On a vu ce que ça a donné, pas de playoffs encore. Ça a été un cruel échec pour Carmelo Anthony, mais cet échec était mis au dos du collectif. En effet, il n'y a jamais eu de vrai superstar pour accompagner Carmelo Anthony. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'experts ont donc déduit que ce n'est pas la faute de Carmelo, qui était toujours un aussi bon attaquant avec des pointes à 28, 27 points de moyenne par match. Mais voilà, il fallait qu'il soit mieux entouré. C'est donc en 2017, après être divorcé de sa femme, en sachant qu'il n'y avait que sa femme qui retourne à New York, qui décide de partir pour une équipe mieux construite avec des meilleurs talents. Il rejoint Westbrook à OKC, suivi de Paul George. On imagine directement un quatuor: Westbrook, Paul George, Adams et donc Carmelo Anthony, pouvoir faire beaucoup d'étincelles et donc rivaliser avec Golden State. Mais un problème se posait. Il n'y avait qu'un ballon pour 3 superstars offensives: Westbrook, Paul George, Carmelo Anthony. La question était de savoir, est-ce que ces trois-là pourront s'adapter entre eux, pourront jouer ensemble? On savait qu'avec Westbrook, c'était quasiment acté. Il avait déjà joué avec Kevin Durant, une autre superstar, et surtout, c'était un très très bon passeur. On savait qu'il pouvait jouer avec les deux. La question était de savoir si Carmelo et Paul George, qui avaient l'habitude d'être vraiment les seuls leaders, les seuls scoreurs de leur équipe, pouvaient en faire de même. La suite, on la connaît, une élimination au premier tour par les Utah Jazz, sans grande star, mis à part Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Mais échec cuisant, vraiment, l'un des plus gros échecs d'OKC sans doute. L'une des plus grandes déceptions, on avait un trio qui était taillé pour jouer le titre et qui au final se fait sortir au premier tour. Le premier accablé, encore une fois, c'est Carmelo Anthony avec un pourcentage au tir les plus dégueulasses. Je crois qu'il était à 30 ou 28% au tir lors des playoffs. C'était vraiment pas du tout à sa hauteur. Et donc forcément, ça a été le premier remis en question et donc le premier dans les rumeurs aussi. Échec encore plus décevant quand on sait que pendant l'été, il n'a pas arrêté d'envoyer des vidéos de lui lors des pick-up games qui étaient ultra chauds. Le surnom Hoodie Melo est donc apparu parce qu'il portait toujours sa capuche. On avait vraiment beaucoup d'espoir en lui, mais ça ne s'est pas ressenti en termes de stats, mais ça ne s'est surtout pas ressenti en termes de jeu. C'était donc un trade à 3 est organisé entre Schroeder, Timothy Lawikarot, je sais pas comment on dit, et Carmelo Anthony. Carmelo est donc envoyé aux Hawks et Schroeder à OKC. En gros, les Hawks qui ont directement coupé Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, libre de signer où il veut, rejoigna son pote Chris Paul, donc aux Houston Rockets, un autre membre du Banana Boat composé de D-Wade, LeBron, Carmelo et Chris Paul. Donc on pensait encore une fois que Chris Paul allait pouvoir gérer Carmelo Anthony, qui allait pouvoir jouer collectif avec James Harden, avec Capella, avec Chris Paul et donc avec Carmelo Anthony. Mais voilà encore un nouvel échec. Carmelo Anthony qui est incapable de jouer collectif, qui est incapable de s'investir en défense dans cette équipe de Houston. Et donc Houston a très vite compris que c'était une très mauvaise idée de le garder, qu'il gardait plus de ballons qu'autre chose, qu'il provoquait plus, il encaissait plus de points qu'il en mettait. Il fallait donc le couper. Ils ne l'ont pas coupé directement, ils l'ont d'abord déclaré blessé officieusement, mais il a été donc trade aux Bulls qui va vraisemblablement le couper. Pour expliquer cette baisse incroyable de niveau, plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, le niveau de l'équipe. À New York, il jouait avec Porzingis pendant un moment et on voyait que Porzingis tenait plus à avoir la balle et New York a très bien compris. C'est pour ça qu'ils ont laissé aussi Carmelo partir. C'est parce qu'ils savaient très bien que Porzingis était le futur et qu'ils avaient peut-être un meilleur potentiel, un meilleur avenir avec lui. Mais avant ça,
Carmelo était quasiment le seul joueur capable de vraiment scorer dans son équipe. Donc tous les ballons allaient sur lui. Et du coup, il scorait. Deuxième raison, je pense aussi que son ego, Deuxième raison, je pense aussi que son ego et son image le rendent incapable de se remettre en question. Carmelo Anthony a très clairement besoin de se remettre en question. Il doit se trouver un nouveau rôle, pourquoi pas en tant que sixième homme, comme Derrick Rose l'a fait, comme quoi un ancien MVP peut se reconvertir en sixième homme. Et Carmelo Anthony n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se dire qu'il peut être beaucoup plus utile en sortie de banc peut-être. Et surtout, il se croit peut-être encore au même niveau qu'il y a 3-4 ans, ce qui n'est très clairement pas le cas. Et on a vraiment du mal à voir Carmelo Anthony impliqué en défense, et tralala. Une des dernières raisons de sa baisse de niveau, c'est aussi son hygiène de vie. Depuis quelques années, Carmelo prend de plus en plus de poids. Donc forcément, quand on avait un jeu comme lui très athlétique, basé sur la vitesse, sur l'impulsion, sur tout ce qui est fait de way et tout ça, ça joue. Quand on prend plus de poids, notre gravité n'est plus la même et donc notre shoot change aussi. Son shoot d'ailleurs aussi n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait, malgré que en 2003 le shoot n'était pas forcément ce qu'on recherchait. Les autres joueurs de sa draft ont réussi à soigner ça, LeBron James notamment avait un très bon shoot. Carmelo lui n'a pas réussi à se payer un shoot aussi fiable qu'on pouvait le penser, et forcément dans une ère où le jeu tend plus vers le 3 points de jour en jour de plus en plus, forcément c'est préjudiciable. Maintenant, quelles sont les solutions pour Carmelo Anthony? Forcément, quand on connaît Carmelo, quand on connaît la team Banana Boat, on est obligé de penser aux Lakers avec LeBron James. On va pas se mentir, c'est forcément dans la tête de Magic Johnson, de LeBron James et aussi de Carmelo Anthony. Mais les Lakers prendront-ils le risque de récupérer un Carmelo Anthony qui sort de 2 échecs collectifs? Pas sûr, c'est à voir. Après, il a de la place dans le roster des Lakers, ça c'est sûr et certain. Mais en sortie de banc sans doute. Et Carmelo arrivera-t-il à se mettre en tête d'être un 6e homme, d'être un 7e, 8e homme? Ça j'en doute beaucoup. Il reste quoi après? Il reste aussi la Chine. On voit que la Chine lui fait de doux depuis quelques années, 1 ou 2 ans, même avant d'aller à OKC, la Chine essaie de l'attirer beaucoup. Les salaires sont beaucoup plus faramineux et surtout Melo pourrait retrouver de la confiance. C'est ce qui manque aussi à Melo, de la confiance dans son attaque, de la confiance dans ses choix. Avec un championnat aussi faible que la Chine, où on voit des Jimmy Fredette taper des 38 points par match, ça pourrait être que bénéfique pour lui. Mais est-ce vraiment la solution pour lui de s'aventurer dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat? On verra avec le temps. Merci à tous, c'était Enzo Derrick. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je n'ai pas été aussi productif qu'au début de ma chaîne. C'est parce que les cours ont repris, que voilà, j'ai dû m'inscrire, j'ai dû reprendre les cours, réviser, tralala. Mais je vais essayer de me faire un planning, de mieux gérer les cours et les vidéos pour vous donner au plus de contenu. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez, à débattre pour vous quelle est la solution pour Carmelo. On est là pour ça aussi, pour débattre. Merci à tous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!